Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 12 étapes pour devenir un pro de l'astronomie amateur. Alors peut-être que vous rêvez de photographier, de faire de magnifiques photos de nébuleuses ou de galaxies ou de planètes par exemple, ou peut-être simplement que vous rêvez d'observer à travers un télescope. Donc voilà, vous voulez commencer, vous voulez vous lancer dans l'astronomie, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Et c'est normal parce que l'astronomie amateur, c'est un domaine qui est très riche, très complet, mais qui peut aussi parfois être complexe. Donc l'idée dans cette formation, ça va être de prendre du recul sur chaque domaine de l'astronomie, de voir chaque catégorie et donc j'ai dit 12 étapes, mais c'est pour vous donner une idée, c'est-à-dire que c'est les étapes dans l'ordre qui vous facilitera la tâche pour apprendre l'astronomie amateur, mais en réalité il n'y a pas réellement d'ordre. Donc il existe autant de chemins que d'astronomes amateurs. Donc voilà, l'idée quand on commence l'astronomie amateur, c'est vraiment d'y aller étape par étape, d'y aller doucement, ne pas vouloir se précipiter tout de suite parce qu'on risque justement de trouver que c'est trop complexe et justement à cause de ça, il y a des personnes qui abandonnent. Alors que si vraiment on y va doucement, donc comme les étapes que je vais vous présenter, ça va vraiment beaucoup mieux. Et donc voilà, il y a moins de risque de se dégoûter. Alors on commence tout de suite avec la première étape qui est tout simplement de lever les yeux au ciel la nuit forcément, ou pas que d'ailleurs puisque le soleil, non, ne jamais le regarder à l'œil nu forcément, mais la lune des fois on peut la voir la journée. Voilà, donc déjà regarder les étoiles comme ça juste à l'œil nu, c'est déjà pratiquer l'astronomie. Et ça, cette première étape-là, si vous vous intéressez à l'astronomie, c'est quelque chose qu'on fait très souvent et qu'on fait presque instinctivement. C'est vraiment ce que fait à peu près tout le monde. Donc voilà, la deuxième étape pour vraiment commencer à apprendre un petit peu ce qui se passe dans le ciel, donc ça va être d'apprendre à se repérer dans le ciel justement. Donc ça, apprendre à se repérer dans le ciel, c'est vraiment essentiel. Que vous vouliez faire de l'astronomie visuelle, c'est-à-dire simplement observer, ou que vous vouliez faire de l'astrophotographie. Donc la première étape, ça va être d'apprendre à repérer les constellations. Donc vous pouvez déjà apprendre à repérer les constellations les plus connues, par exemple la Grande Ourse, classique, la Petite Ourse, Cassiopée, le Dragon. Après ça va dépendre d'observer les constellations d'été, les constellations d'hiver, enfin voilà. Donc si vous ne savez pas encore repérer les constellations, j'ai fait un petit e-book qui vous permet de repérer 17 constellations des plus connues. Vous pouvez télécharger dans le lien que je vous mettrai là ou là je crois, et dans la description. Ensuite, vous pouvez aussi apprendre à repérer les étoiles les plus brillantes. Donc par exemple, l'été, ça va être Vega. Ça va être Vega donc, de la constellation de la Lyre, Deneb de la constellation du Cygne, Altaïr de la constellation de l'Aigle, Arcturus du Bouvier. Voilà, et en hiver, on aura plutôt principalement donc, toutes les étoiles d'Orion, par exemple, qui sont très brillantes, comme Bételgeuse, comme Bellatrice. Vous avez aussi donc l'étoile la plus brillante d'hiver, Sirius. Donc voilà, apprendre à repérer toutes ces constellations-là, toutes ces étoiles-là, avec leur nom. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre comment les mouvements du ciel la nuit. Donc les mouvements de chaque heure, comment bouge le ciel chaque heure, et également les mouvements à l'année, donc plutôt au niveau mensuel, donc comme je disais, ciel d'été, ciel d'hiver, ciel de printemps, ciel d'automne, où on ne voit pas forcément les mêmes étoiles. Donc voilà, comprendre un petit peu les bases au moins de la mécanique céleste. Donc ça, peut-être que vous le savez déjà si vous vous souvenez de vos cours ou si vous vous intéressez un petit peu à l'astronomie, mais au cas où, c'est pas compliqué. Une autre chose intéressante aussi, c'est d'apprendre à différencier les planètes des étoiles. Donc ça, je crois que j'ai fait un article sur le sujet, peut-être une vidéo aussi, je sais plus. Mais grosso modo, une planète ne scintille pas alors que des étoiles peuvent scintiller. Voilà, donc pour cette étape-là, vous n'avez pas besoin de connaître tout le ciel dans votre poche. Les constellations les plus brillantes ainsi que les étoiles les plus brillantes, ça suffira aussi. Alors, troisième étape, ça va être d'acheter une paire de jumelles. Oui, généralement, quand on s'intéresse vraiment à l'astronomie et donc on veut observer autre qu'à l'œil nu, on se jette rapidement sur un télescope. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple en fait, parce qu'on peut très vite être perdu avec un télescope parce que lui, il a un pouvoir grossissant très fort. Et donc, quand vous observez à l'œil nu, vous arrivez à vous repérer. Quand d'un coup vous zoomez dans le ciel nocturne,
d'un coup vous êtes complètement perdu. Donc l'étape intermédiaire, c'est d'acheter une paire de jumelles et d'apprendre à se repérer avec les jumelles et à observer avec. Les jumelles, c'est aussi plus simple parce que vous allez observer avec vos deux yeux. Donc c'est plus confortable et plus simple pour faire l'intermédiaire, encore une fois, avec le télescope. Enfin, les jumelles, vous savez les utiliser instinctivement, alors qu'un télescope, il y a plusieurs critères à comprendre. Il y a la monture à savoir utiliser, surtout si c'est une monture équatoriale. Il y a le chercheur à savoir régler. Enfin voilà, forcément le télescope est plus complexe, aussi plus complet. Donc les jumelles, c'est vraiment top pour débuter avant de passer à ce matériel-là. Donc déjà, pour acheter une paire de jumelles, il faut savoir lesquelles choisir. J'ai fait toute une vidéo dessus, je vous remettrai le lien. Mais pour faire simple, les jumelles qui sont top pour commencer, c'est des 10 par 50. C'est des 10-50. Donc étape numéro 4, une fois que vous êtes fait la main avec vos jumelles, là cette fois c'est le bon moment pour passer à un télescope ou une lunette astronomique. Donc votre première étape à ce moment-là, ça va être de choisir votre télescope. Et ça c'est une étape compliquée où généralement on met du temps parce qu'il faut comprendre comment fonctionne un télescope et il faut comprendre tout plein de critères. Il y a plein de critères à prendre en compte. Le télescope parfait, comme je dis tout le temps, n'existe pas. Ça dépend de beaucoup de critères, d'où vous vous situez, de ce que vous voulez observer, de votre budget. Enfin bref, il y a plein de choses. Là encore, j'ai fait un article très complet sur le sujet, ainsi qu'une vidéo que je vous mettrai. Mais voilà, ce qu'il y a à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre très cher dans votre premier télescope. L'idée, ça va être déjà de voir si ça vous plaît. D'une, pas de mettre plusieurs milliers d'euros dans un matériel que vous avez laissé au fond du garage et qui va prendre la poussière. L'idée, ça va être aussi de commencer par quelque chose de simple. Donc voilà, pour ne pas vous prendre la tête avec le matériel plus que ça et vraiment profiter. Et donc encore une fois, voir si ça vaut le coup ensuite, après, d'aller plus loin. Ce que vous voulez aussi, c'est quelque chose de polyvalent. Parce qu'un des critères pour choisir un télescope, c'est savoir si vous voulez plutôt observer les planètes ou les objets du ciel profond, donc galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles. Et ça, quand on n'a jamais observé, c'est pas simple. Donc le mieux, il regroupe pas très cher, observation du ciel profond plus les planètes et facilité d'utilisation. Le mieux, c'est un Dobson. Donc là, vous avez le top, c'est le 200-1200, mais qui peut être un petit peu cher. Donc il y a aussi le 150-1200. Voilà. Si vous ne comprenez rien de ce que je viens de raconter, je vous invite à aller voir la vidéo sur comment bien choisir son télescope, où j'explique tout ça en détail. Alors, 5e étape, une fois que vous avez votre télescope, ça va être d'apprendre le fonctionnement d'un télescope, donc un peu plus poussé là déjà, et d'apprendre à l'utiliser. Donc avant de l'utiliser, il faut aussi que vous sachiez le monter. Voilà, donc si vous en êtes à cette étape-là, que vous avez votre télescope, que vous venez de recevoir votre télescope, que vous allez bientôt l'avoir, vous êtes un peu perdu, c'est normal, c'est pas évident au début. J'ai fait une petite formation gratuite qui s'appelle Premier pas avec un télescope. Donc elle vous montre comment monter votre télescope, comment le régler, faire l'équilibrage, comment faire la mise en station qui vous permet d'aligner votre monture avec l'étoile polaire pour suivre les astres dans le ciel ensuite, qui vous explique un peu le système des oculaires, enfin bref, une petite formation qui vous aide vraiment à faire vos premiers pas avec votre télescope et à faire vos premières observations. Donc ça, je vous le mettrai encore une fois ici et dans la barre de description. Ensuite, il faut apprendre à viser les astres avec. C'est pas toujours évident quand on commence, parce qu'en plus de ça, donc déjà vous observez qu'un œil, contrairement aux jumelles, et l'image est inversée. Donc ça grossit plus dans l'image est inversée et vous n'avez qu'un œil pour observer. Donc voilà, ça augmente la complexité par rapport à des jumelles, comme je vous disais. Voilà, donc l'étape de vraiment apprendre à connaître son télescope, apprendre à l'utiliser, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça dépend aussi des régions où vous êtes. Si vous êtes dans une région où il ne fait pas un temps, il ne fait pas très beau, vous n'allez pas avoir beaucoup de soirées pour observer. Donc voilà, il faut bien prendre son temps à cette étape-là, exploiter à fond son premier télescope et ensuite passer à l'étape suivante. Et donc l'étape numéro 6, c'est d'acheter des accessoires pour améliorer votre matériel. Donc quel type d'accessoires vous pouvez acheter pour améliorer votre matériel? Le premier accessoire, c'est l'oculaire. Donc l'oculaire, c'est une pièce maîtresse d'un télescope. C'est ce que vous posez sur un porte-oculaire.
Et donc c'est ce sur quoi vous posez votre œil pour observer. Donc généralement, quand vous achetez un télescope, vous avez un ou plusieurs oculaires qui sont fournis avec, mais ils sont généralement pas de très bonne qualité. Donc si vous voulez avoir des images dans le sens ce que vous observez de meilleure qualité, la première chose à faire, c'est de passer sur des oculaires plus haut de gamme. Ensuite, autre accessoire que vous pouvez acheter, c'est des filtres. Donc il existe plusieurs types de filtres. Des filtres solaires pour pouvoir observer le soleil, parce qu'avec un télescope, on ne doit surtout jamais pointer le télescope vers le soleil. Vous savez déjà qu'on ne peut pas l'observer à l'œil nu. Donc imaginez avec un télescope qui récolte encore beaucoup plus de lumière, vous vous explosez les yeux. Donc voilà, on peut observer le soleil avec un télescope, mais à condition d'avoir un filtre exprès, donc un filtre solaire. Vous pouvez également acheter des filtres lunaires. Il existe plusieurs types de filtres lunaires. Bon, je ne vais pas entrer en détail puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous pouvez également acheter des filtres pour observer les planètes. Ça dépend de ce que vous voulez voir, il y a plusieurs types de filtres, mais ça va vous permettre de voir plus de détails sur les planètes. Et enfin, si vous habitez dans un endroit qui est pollué par la lumière, vous pouvez acheter un filtre anti-pollution qui réduira un petit peu la pollution lumineuse et vous permettra de mieux voir, mais c'est pas miraculeux non plus. L'idéal, c'est quand même toujours d'aller observer dans un endroit où vous avez le moins de pollution lumineuse possible et donc où le ciel est bien noir. Autre chose que vous pouvez améliorer sur votre télescope ou votre lunette astronomique, c'est le système de pointage. De base, vous avez un chercheur généralement. C'est pas, encore une fois, c'est pas de très bonne qualité, donc vous pouvez upgrader votre chercheur, ou sinon vous pouvez aussi passer sur un autre matériel comme des viseurs par exemple. Il y en a des très bien. Évidemment, le problème c'est qu'il va falloir mettre le prix. C'est forcément plus cher qu'un chercheur, surtout un chercheur bas de gamme. Voilà, autre chose que vous pouvez faire à cette étape-là, on n'est pas sur de l'achat de matériel, mais c'est apprendre des méthodes qui vous permettent de trouver les astres plus facilement. Et quand je parle des astres, je parle principalement des objets du ciel profond, donc qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc si vous essayez comme ça un petit peu au hasard de viser, on va dire, la galaxie d'Andromède, je prends toujours la galaxie Andromède comme exemple, et encore la galaxie d'Andromède elle est facile à trouver, mais ça ne va pas être simple. Donc il existe des méthodes pour trouver ces objets-là. Donc là, les apprendre, ça va vraiment vous aider. Donc par exemple, on a la méthode du cheminement d'étoiles, et on a par exemple aussi la méthode des coordonnées célestes, qui fonctionne que si vous avez une monture équatoriale. Ensuite, étape numéro 7, ça va être de passer à un télescope plus performant de celui que vous avez. Donc là, on va dire que ça y est, vous vous êtes éclaté avec votre premier télescope, vous savez que ça vous plaît, vous voulez vraiment continuer dans l'astronomie amateur. Donc là, vous pouvez passer à un télescope encore plus puissant. Donc ça, c'est une étape qui est un petit peu optionnelle. Si vous avez déjà du bon matériel, par exemple comme le Dobson 200-1200, c'est déjà bien. Après, évidemment, vous pouvez passer à un diamètre encore plus élevé. Ou si vous vous êtes rendu compte que finalement, c'est les planètes qui vous fascinent réellement, que vous voulez vraiment observer, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de prendre un télescope qui est vraiment spécialisé sur l'observation des planètes. Donc les planètes, elles sont petites. Donc ce qu'on veut pour bien les observer, c'est avoir un télescope qui grossit fortement. Donc qui a une longue focale. Encore une fois, si vous ne comprenez rien de ce que je raconte, la vidéo comment bien choisir son télescope vous aidera. Donc là, un télescope qui est vraiment spécialisé pour l'observation des planètes, vous avez par exemple le Maksutov. Et si au contraire vous vous êtes rendu compte que vous, ce qui vous fascine, c'est vraiment les galaxies, les nébuleuses, les amas, à ce moment-là, vous pouvez prendre un télescope avec un diamètre encore plus élevé, par exemple un gros Dobson de 250, 300, 400 si vous avez le budget pour millimètres. Alors maintenant, on va passer à la 8e étape, mais à partir de cette étape-là, on va dire que c'est optionnel. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc la 8e étape, c'est se lancer dans l'astrophotographie. Donc l'astrophotographie, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est de photographier les astres, donc la Lune, les planètes et tout ce qui est objet du ciel profond. Alors j'ai mis l'astrophoto à cette étape-là, mais je tiens quand même à préciser que l'astrophotographie n'est pas supérieure au visuel. C'est deux domaines qui sont complètement différents. Donc pourquoi je l'ai mis à cet endroit-là? C'est parce que l'astrophotographie est encore plus complexe que le visuel.
puisque vous avez besoin de bases donc, en astronomie, donc tout ce qu'on a vu jusque-là, vous devez connaître, et vous avez également besoin de connaître tout ce qui est le domaine de la photographie. Et encore autre chose, vous devez connaître tout ce qui est logiciel de traitement, puisque quand vous prenez des photos, derrière, elles vont être traitées. Voilà, c'est pas vous prenez une photo et hop, ça y est, vous avez une superbe image de la galaxie d'Andromède, encore une fois. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment conseillé de commencer par du visuel avant de commencer par de la photo, parce que ça demande beaucoup de connaissances, en sachant que le matériel pour faire de l'astrophoto, c'est du matériel encore plus cher. Donc voilà, vaut mieux quand même voir si ça nous plaît avant de dépenser beaucoup d'argent dans ce domaine-là. 9e étape, donc ça y est, vous êtes lancé dans l'astrophoto, vous avez votre matériel, vous connaissez, vous savez traiter vos photos. Voilà, donc ensuite, la 9e étape, ça va être de s'améliorer en astrophoto. Et là, c'est vraiment, c'est-à-dire pratiquer encore et encore. Et ça peut durer toute une vie. L'astrophoto est vraiment un domaine très complexe, très riche, énormément de choses à apprendre, énormément, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de connaissances photo, que ce soit en termes de traitement. Voilà, vous pouvez vous améliorer, vous avez de quoi faire, quoi. Donc, on passe à la 10e étape. Là, on va encore une fois faire évoluer notre matériel de photo. Donc, ça peut être le télescope, évoluer sur un tube plus performant. Ça peut également être la monture. Généralement, les deux vont ensemble, parce que si vous faites évoluer votre tube, derrière, il faut que la monture suive. Si vous augmentez la taille de votre tube, mais que vous restez sur votre monture, la monture ne va pas savoir bien gérer, surtout en photo, puisqu'en photo, il faut que le matériel d'astronomie suive l'astre, étant donné que le ciel bouge. Et donc, pour que la monture puisse bien suivre l'astre, automatiquement, il faut que la monture soit bien solide. Bref, ce n'est pas le sujet. Vous pouvez également donc, faire évoluer les accessoires pour vos images. Vous pouvez par exemple prendre des réducteurs de focale, des correcteurs de coma, correcteurs de champ, enfin bref. Il existe des tas de matériel pour l'astrophoto. Là évidemment, il faut aussi le budget qui va pour, parce que très vite vous montez vraiment dans des sommes élevées. Vous pouvez, si vous faites de l'astrophotographie assez basique au début, vous pouvez prendre une caméra d'autoguidage. Donc là va améliorer, vous allez pouvoir augmenter le temps de pose de vos photos, et donc vous allez pouvoir prendre des photos, des meilleures photos. Vous pouvez prendre une caméra d'astrophotographie dédiée. Si vous allez commencer avec un réflexe qui est recommandé pour débuter, il existe ensuite des caméras dédiées, mais là encore une fois le prix, on est dans 1500 ou 2000 euros voire plus. Vous pouvez prendre un système qui vous permet de piloter votre monture, votre appareil photo, enfin bref, absolument tout à distance, c'est-à-dire depuis votre smartphone ou votre tablette. Ce qui vous permet de prendre vos photos tranquillement chez vous au chaud l'hiver. Ça, c'est quand même génial. Et vous pouvez aussi changer de domaine. Par exemple, l'astrophotographie des planètes et l'astrophotographie du ciel profond, c'est absolument pas le même matériel qu'on utilise. Donc vous pouvez commencer par passer à de l'astrophotographie planétaire et ensuite vous dire tiens, je vais passer à de l'astrophotographie du ciel profond. Mais comme je vous disais, là il faut encore une fois que le budget suive, parce qu'on va passer encore sur de l'autre matériel. Ensuite, alors la 11e étape, donc il nous reste 2 étapes, là encore c'est optionnel. Donc l'étape 11, c'est de construire son propre télescope. Donc oui, c'est possible. Ce type de télescope, ça s'appelle des Stroke. C'est un type Dobson. Et donc ce système-là, ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir un gros télescope qui ne prend pas beaucoup de place. Et donc là, pour ceux qui aiment bricoler, c'est vraiment génial parce que vous construisez vraiment votre propre télescope. Donc voilà, c'est un plaisir encore en plus. Et donc la 12e étape, après avoir construit son propre télescope, c'est de construire son propre observatoire. Donc alors l'avantage de construire son propre observatoire, d'ailleurs on peut le construire ou c'est possible d'en acheter aussi, il y a des entreprises qui fabriquent des observatoires privés. Bref, là on est sur la construction. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que vous n'avez plus besoin désinstaller le matériel qui prend vraiment beaucoup de temps. Et donc vous pouvez commencer à observer ou à photographier dans la nuit vraiment très rapidement. Donc c'est un gros avantage. Un autre grand avantage aussi, c'est de protéger le matériel. Protéger le matériel, mais aussi vous protéger vous-même
Par exemple l'hiver, si au lieu d'observer vraiment dehors ou de photographier dehors, et ben vous pouvez vous mettre dans votre observatoire un peu plus au chaud, protégé du vent. Donc voilà, c'est pas mal. Et encore une fois, ce système-là peut être complètement contrôlé à distance. C'est-à-dire que vous avez votre observatoire dans votre jardin et vous êtes tranquillement chez vous sur votre canapé. Vous contrôlez tout ce petit monde à distance. Voilà, on a fait le tour des 12 étapes. Évidemment, c'est pas fini. Après, vous pouvez encore faire évoluer votre matériel. Et surtout, vous pouvez encore et toujours pratiquer, apprendre. Voilà, vous pouvez aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi voyager soit pour accéder à des ciels plus noirs, plus sombres, qui vont vous permettre d'observer d'une plus d'étoiles, et de deux, de voir des objets du ciel profond beaucoup mieux que ce que vous avez vu jusqu'à présent, ou depuis chez vous, par exemple. Le fait de voyager, ça peut aussi vous permettre, par exemple, si vous êtes dans l'hémisphère nord, d'aller voir un peu le ciel de l'hémisphère sud, puisque c'est pas le même, vous n'allez pas voir les mêmes étoiles. Voilà, vous avez maintenant une vue plus globale du monde de l'astronomie amateur. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair dans tout ça. Si vous avez aimé, donc vous pouvez laisser un petit pouce. Et si vous connaissez des gens autour de vous qui aimeraient se lancer dans l'astronomie, mais qui n'osent pas ou qui pensent que c'est trop complexe ou peu importe, voilà, vous pouvez leur envoyer cette vidéo-là pour les aider et peut-être même leur donner envie d'enfin se lancer. Je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, que ce soit votre connaissance ou votre matériel, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de votre vie. Voilà, vous pouvez apprendre en astronomie ou en astrophotographie vraiment tout le temps. C'est ça qui est génial, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours des choses à apprendre. Le visuel et l'astrophotographie, comme je vous ai dit, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils peuvent évidemment aussi être pratiqués simultanément. Vous pouvez par exemple avoir tout un système avec un télescope qui va photographier et à côté de ça avoir un Dobson pour observer pendant que votre télescope photographie le ciel. Voilà, donc ces étapes, comme je vous disais, c'est pas un ordre obligatoire, vous faites comme vous voulez, c'est juste l'ordre dans lequel ce serait le plus logique et qui va vous aider à progresser petit à petit et ne pas avoir une courbe de difficulté d'un coup, ou par exemple si vous commencez direct par l'astrophotographie, que vous connaissez rien en astronomie, rien en photo, ça va être très dur, il va vraiment falloir être très motivé pour y arriver. C'est évidemment pas impossible. Bon, et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. La semaine prochaine, je fais une autre vidéo. En fait, normalement, cette vidéo-là aurait dû être après et la vidéo de la semaine prochaine aurait dû être aujourd'hui. Le problème, c'est que la prochaine vidéo va être sur le test d'un petit accessoire qu'on met sur le télescope. Et pour faire le test, j'avais besoin d'une qui est la Lune, puisqu'on va tester sur la Lune, et de deux, évidemment, qui n'est pas de nuages. Sauf que là, il n'y a ni de Lune et il y a des nuages. Donc, je ne peux pas la faire, mais je ferai ça, si tout se passe bien, pour la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir ça, abonnez-vous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, gardez la tête dans les étoiles et c'est tout.